Richard Martineau. Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale. Notre ami Thierry Darès, qui n'a plus besoin de présentation, il se lève un matin, il décide, lui, tiens, je vais m'acheter un latte et une chocolatine. Un latte et une chocolatine. Tchac, 11,50 $. Oui. Oui, ben, ce qui était le plus bizarre, c'est pas le 11,50 $, c'est que je nomme ça chocolatine. D'habitude, je dis ça pain au chocolat. Moi, donc déjà, ils m'ont peut-être chargé 2 pièces de plus juste pour... Fallu que j'y réfléchisse à 2 minutes. Non, blague à part. Et c'était un latte, quoi? C'était un latte avec un pain avec au chocolat. Avec du lait d'amande avec du lait. Par des moines bouddhistes. Exactement. Même Tibet, les grains de café, ils devaient être roulés aussi sous les bras de vierges Tanzanie. J'en sais rien. Tu sais, à un moment donné, c'est pas tellement ça l'idée. L'idée, c'est qu'il y a une espèce de prix convenu où personne dit rien, on te lance ça comme ça à la face. Et pour la première fois de ma vie, puis je suis content d'en parler en direct avec toi, Richard. Pour la première fois de ma vie, quand elle m'a annoncé 11,50, c'est ça, j'ai payé, puis j'ai fait, OK, j'ai payé, OK, je vais payer 11,50, je réfléchis, ça m'a pris 2-3 secondes à me remettre un peu du prix. Et là, je fais, OK, ben là, c'est parce que j'ai payé ton salaire, j'ai payé les taxes, j'ai payé le type, donc je n'ai pas donné de pourboire. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas laissé un type à qui que ce soit dans tous les commerces où je vais, où je les habite. Il y a une espèce de symbole de ras-le-bol en me disant, ben non. Je connais le prix d'un café, je connais le prix d'une chocolatine ou un pain au chocolat qui est la même chose. Est-ce qu'ils exagèrent, certains restaurants? Je pense, mais tu sais, c'est le fameux syndrome de la station-service. D'ailleurs, le voisin, il fait à 11,50. Tout le monde y va. Moi, je vais faire aussi à 11,50. Puis tu vas à 2 rues plus loin, il fait aussi à 11,50. Donc, tu sais, je dirais pas qu'il y a un complot, entre guillemets, pour la chocolatine. C'est pour ça que je suis en train de dire. C'est que, voilà, c'est le prix. Il y a eu une augmentation des salaires. Il y a eu l'augmentation des coûts de la main-d'œuvre et également aussi des produits, des matières premières. Donc là, tout le monde s'entend que... Mais la capacité du monde de payer, là, il y a des limites. Puis moi, aujourd'hui, j'ai eu ma limite. C'est là où j'ai fait stop, ça suffit. Mais écoute, tu te souviens de l'époque, lorsqu'on était jeunes et fous, quand tu n'avais pas beaucoup d'argent... L'année dernière, tu veux dire? Quand on n'avait pas beaucoup d'argent, on se faisait bien de la pizza. Oui. C'était pas cher. As-tu vu les prix des pizzas, toi, là? Oui, mais ça crée un syndrome et un réflexe que et c'est pour ça que je me dis, les commerçants... Écoutez la population, écoutez le petit ras-le-bol qui est ambiant en ce moment, où tout le monde dit c'est cher, c'est trop cher, etc. Est-ce que vous écoutez ou vous êtes sourd et vous faites du déni? Les gens trouvent que tout est trop cher. Alors qu'est-ce qui va se passer? Tu vas t'acheter un très bon café pour chez toi, tu vas aller dans un petit torréfacteur qui va te faire un travail exceptionnel, tu vas choisir tes grains, tu vas te faire ton café, tu vas te choisir ton lait que tu veux, que ce soit d'avoine, d'amande, sans lactose, avec lactose, à pile et à cheval. Et tu vas te le faire, ton café. Tu vas te le mettre dans ton petit contenant, tu vas marcher, tu vas aller au travail, etc. Tu vas te faire quelque chose qui est extrêmement bon parce que tu connaîtras la source. Après ça, tu vas t'offrir une viennoiserie. Ah, à un moment donné, tu vas te rendre compte que c'est un peu trop cher. Tu vas te faire tes petites danoises toi-même. Tu vas te faire des muffins. Tu vas te préparer ça la veille, tu les cuis. Le lendemain matin, tu pars avec ton muffin et ton café. Tu en achètes des préparations congelées. Mais ça coûte... ouais, mais à la limite, je vais te donner la recette pour en faire des bons. Ça sera, à mon avis, meilleur. Mais ce que je veux dire, c'est que arriver à un stade et à un moment où les gens disent stop, on arrête, les gens vont se faire les choses à la maison. Tu parles de la pizza. Maintenant, tu peux t'acheter dans tous les commerces, au marché, etc., tu peux t'acheter des pâtes à pizza fraîches. Soit tu vas te faire ta pâte à pizza, là, ça va être encore mieux, et tu vas y mettre les ingrédients qui te font plaisir, et au lieu de payer la pizza $28 sans les taxes et sans le service, tu vas t'en faire, pense-y 2 secondes, la pizza que tu peux te faire pour 25 à 30 $ à la maison, là. Tu peux nourrir la famille et les voisins, là, donc, il y a un moment donné où l'extraordinaire ou l'extra que tu veux t'offrir dans la vie, c'est-à-dire une sortie, un produit, etc., ça va être occasionnel, un grand événement pour te faire un grand plaisir. C'est ça. Et puis, dans le quotidien, les gens vont s'arranger. Tu sais, les gens s'arrangent. Ils comprennent que des produits peuvent coûter cher, qu'effectivement, il y a aussi une rareté sur la production de café. Pareil pour le chocolat, les fèves de cacao comme les grains de café sont de plus en plus rares. Il y a des rarifications territoriales aussi. Certains pays, la production est réduite. Il y a des problèmes et aussi de main-d'œuvre et puis de transport. Mais Thierry, la première chose que tu coupes dans tes dépenses,
quand tu dis, là, il va falloir couper nos dépenses, la première affaire, c'est les restos. Oui, je pensais que tu allais dire le café. Non, c'est impossible. Il faut que je débarque avec mon café. On va y aller moins souvent. Quand on va y aller, on va se payer la traite puis tout ça. Exact. Pour un anniversaire ou se gâter, tout ça. Mais on va y aller moins souvent. Tu sais, prendre un café puis une chocolatine, là, on va la prendre chez nous. Oui, puis tu vois, j'ai eu des commentaires, j'ai eu de très nombreux commentaires sur les médias sociaux lorsque j'ai fait la publication ce matin. Et il y a une dame qui me disait, samedi ou dimanche, j'étais me prendre une crème glacée, trempée dans le chocolat, $10. Donc une boule en torsade, trempée dans le chocolat, $10. $10 déjà, si tu vas dans un supermarché, je n'aimerais pas, mais tu peux t'acheter un bac de 3 litres là pour $10 et puis tu peux te faire ça à la maison. Maintenant, en plus, ils te vendent les cônes. Tu peux t'acheter d'ailleurs un très bon chocolat qui sera certainement meilleur que le gras qui est contenu dans le chocolat qui permet justement de le fondre et puis de pouvoir tremper ta crème glacée dedans. Donc, il y a plein de mystères là-dedans aussi en ce qui concerne la qualité des produits. Et tu vas te faire des choses meilleures à la maison, tu vas avoir plus de fun. Et ce qu'elle disait la dame dans son commentaire, c'est j'y retournerai pas, ou j'irai plus, ou je vais réduire mes consommations. Tu n'étais même pas assis dans un restaurant le fun, là. Je peux comprendre un restaurant, oui, la bouffe, mais tu paies aussi pour le temps que tu passes dans un endroit avec un beau décor, une luminosité, un service, tout ça, une atmosphère. Tu paies pour l'atmosphère, mais tu sais, aller acheter un café puis une chocolatine ou un... Oui, on n'est pas obligé, c'est ça que tu veux dire. Oui, bien sûr. Là, c'est un café. C'est un petit loisir quotidien comme ça. Oui. Mais les gens, tu vois, là, dans les commentaires que j'ai eu, les gens acceptent volontiers de payer quand c'est une sortie, justement. Tu sais, vu que c'est cher, les gens acceptent que quand ils vont vivre une belle expérience, ça coûte le prix, ils sont déjà dans la tête, entre guillemets, prévus à un certain montant, etc. Un autre commentaire que j'ai eu, un restaurant, pizzeria, 2 verres de vin, une pizza, $94. Ça n'a aucun sens. Et tu dis, mais de que c'est ? Ça n'a aucun sens. Je suis obligé de le dire comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? C'est $18 un verre de vin, des fois. Là, et puis $18 plus ses taxes, plus le service. C'est le vin, je m'excuse. Oui, puis il n'est pas toujours très, très plein, on s'entend. Non. Je crois qu'encore une fois, on est à la frontière du débordement, de l'acceptation de ce que les gens peuvent penser. Et il va y avoir une forme de rébellion. La rébellion, elle va faire très très mal parce que les gens vont se gâter eux-mêmes, ils vont se faire leur cuisine eux-mêmes, ils vont se faire leur café eux-mêmes, ils vont se choisir des très bons produits. Et ils sont obligés de faire ça, les restaurants, pour arriver, sinon ils n'y arriveraient pas, quoi. Mais déjà, il y a une statistique qui est sortie la semaine dernière que j'ai lue dans un magazine. Pour ne pas le nommer HRI, qui est un très bon magazine du milieu de la restauration et des métiers de bouche, et qui disait que 56% des restaurants au Canada l'année dernière, c'est-à-dire en 2024, n'ont pas fait de profit. Okay. Pensez-y, là, c'est plus d'un restaurant sur 2 qui n'ont pas fait de profit dans leur année de travail. Parce que moins en moins de gens qui vont au resto? De moins en moins de gens, ou alors ils n'ont pas bien calculé non plus leur coût, c'est-à-dire le coût dépenses et puis revenus. Il y a beaucoup aussi de restaurateurs ou de chefs qui font un plat en fonction du prix du voisin. C'est-à-dire que maintenant le burger à Montréal, c'est $28. OK, un burger, $28 dans les restaurants et plus, jusqu'à 32. Alors on dit, moi je vais faire 29 ou 30, un peu entre les deux. Mais combien il te coûte ton burger? Combien il te coûte ton payroll? Combien il te coûte ton labor cost? Combien te coûtent les frais, etc. Si tu as la possibilité de bien gagner ta vie puis le faire à 23 ou $24, c'est-à-dire moins cher que les autres et très bon ou même meilleur, tu risques d'avoir encore plus de monde. Oui. Et c'est là où je t'entendais tout à l'heure parler de Paris, de tes visites à Paris dans les restaurants. J'ai eu la même réaction que toi dans les dernières années où je me dis comment ils font pour arriver, etc. Donc j'ai interrogé évidemment les restaurateurs, les chefs, etc. Il me dit les Parisiens ne restent pas chez eux. Ils ont des petits appartements, ils veulent sortir, ils sont festifs, etc. Donc on se rattrape sur le volume. Sur le volume. Donc on fait peu de profit, mais à chaque fois qu'il y a un client, ça rajoute et là on se retrouve à avoir un environnement qui va nous permettre de bien vivre. Ça crée de l'ambiance, on embauche du monde, ça donne du travail à tout le monde. Tu sais, c'est une espèce d'économie circulaire qui fait en sorte que tout le monde s'en sort. Là, on est en train de cliver les gens par rapport à des prix. Puis, moi, le café, je vais m'en acheter du bon, puis je vais le faire à la maison. Regarde, les épiceries, on se quitte, mais les épiceries, la mode, c'est Maxi puis Super C. Les gens veulent aller chercher des
des trucs moins chers. Oui, alors, et souvent les mêmes marques en plus, c'est ça qui est pire. Donc, voilà. Alors, si le restaurant, les prix étaient plus bas, ben, il y aurait plus de gens qui iraient, puis là, ils s'en sortiraient. C'est l'offre et la demande. On sait très bien qu'il y a des contraintes aussi dans la restauration. Les profits sont très faibles, c'est entre 2 et 5% en règle générale. Il y en a qui font beaucoup plus, et tant mieux pour eux. Mais c'est ça un peu. Donc, c'est compliqué de faire des profits et de l'argent. Mais en même temps, une très bonne étude de marché, une très bonne étude de sa clientèle va permettre justement de justifier un prix. Et on sera très content de payer quand c'est très bien. Ah oui, tout est plus cher. Ça a l'air que les danses à 10, c'est rendu des danses à 20. Ça n'a pas de maudit bon sens. Ça fait très longtemps que je connais plus ça, Richard. Je te laisse y aller. Je t'accompagnerai. Salut, Thierry Derez. Salut.